Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck Miner Cycle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck mineur poison avec la Reine des Archères qui est évidemment un des champions les plus forts. Vous pouvez, je pense, la remplacer par la Mousquetaire, même si ce sera clairement un peu moins fort, mais ce sera quand même jouable. Donc, en tout cas, pour le tester, on se retrouve dans un petit super défi où on est en 6-0. Donc, d'ailleurs, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a eu l'annonce de la mage. Donc, bon, voilà, hein, les deux nouvelles cartes qui sont clairement super OP. On va voir ce que ça donne, mais bon, pour le moment, on va se concentrer sur ce deck. Donc, on va directement aller essayer d'aller chercher les victoires. Donc, let's go. Et on part directement pour la première game. Donc, on a le mineur et l'esprit glace en main départ. Donc, on va aller jouer le mineur directement ici avec le petit esprit glace derrière pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller contrer ça. Il va jouer un bêlet de combat de l'autre côté. Donc, c'est du bridge spam. Est-ce que c'est du PK bridge spam? Est-ce que c'est du bridge spam avec les barbares d'élite? On verra ça très rapidement, je pense. Donc, on va mettre ça ici. Ok. Il joue l'archer magique, ce qui n'est pas une surprise du tout, hein, vu que de toute façon, en général, dans un deck bridge spam, vous allez retrouver. Vous allez retrouver l'archer magique, donc est-ce qu'il va jouer la voleuse? Non, mais j'ai l'impression que du coup, il joue bien un PK Bridge Spam, même si ça pourrait toujours être du Barbare d'élite Bridge Spam, mais en général, il n'y a pas le sorcier électrique dans ce genre de deck. Donc, on a bien défendu pour le moment. On s'est pris un petit coup de la part du sorcier électrique, mais c'est pas super grave. On a un petit avantage, et du coup, c'est en effet du PK Bridge Spam. Donc là, on va partir en archer magique, en Reines archer plutôt. Ici, malheureusement, ouais, il va les poisons ça, donc on aura la capa. À moins qu'il aille chercher directement. Je pense qu'il va peut-être essayer de mettre son sorcier électrique. Voilà. Il va mettre son sorcier électrique ici, donc parfait. La capa de la reine archère qui va pouvoir arrêter tout ça. Plus le chevalier ici qui permet d'aller la protéger. Parfait. Voilà, le chevalier blanc sur son cheval qui va protéger la reine. Parfait. Donc, on va aller juste mettre un petit mineur défensif ici, ok. Je voulais le mettre en attaque, mais du coup, bah, comme il a mis sa voleuse directement, on va aller défendre avec notre petit mineur. Le souci contre du bridge spam, c'est qu'on n'a pas forcément masse troupe de défense stade. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé un peu de bricoler en défense pour essayer d'aller défendre tout ça. Mais du coup, là, on va bien réussir à défendre. En plus, ok, le fantôme royal qui va aller sur le squelette et du coup, il va se faire déchiré par mon canon et mes deux tours. Donc parfait, on va repartir directement en mineur. Est-ce qu'il va défendre avec un PK? Il va défendre avec un PK, ok. Donc en vrai, j'hésitais à partir en Reines Archer au pont de l'autre côté, mais ça aurait peut-être été un peu forcé. Donc je préfère juste faire ça. On va faire gaffe à l'archer magique au pont. Est-ce qu'il va mettre un archer magique au pont ou pas? Oui, ok, parfait. Donc là, on va mettre le petit canon ici. Comme ça, le canon qui va aller chercher l'archer magique. Oh, ouh, très très bien joué de sa part ça. On va mettre la capa ici pour éviter de se prendre trop de dégâts. On va partir directement en chevalier. Et il va sûrement mettre son fantôme. Donc on va juste aller poison tout ça. Hop, voilà. Ok, il va PK au pont directement. C'est pas grave, on va chercher la voleuse avec le petit poison et le chevalier qui va le finir tranquillement. Et là, bah, on va juste aller mettre le petit esprit glace ici. On va mettre le chevalier ici. Hop, petit canon ici. Là, il faut très très bien jouer la défense. Sinon, à tout moment, on peut se faire défoncer par son PK. Ok, on va mineur ça. Plus petit mineur au milieu. Ok, il va forcer avec son sorcier électrique, évidemment. On va aller parfait. Oh non, mince. Ok, on va faire gaffe. On va mettre canon ici, parce qu'il va potentiellement mettre son archer magique au pont. Ok, bon, il a pas assez d'élixir pour mettre son archer magique. Au moins, on a tenté un petit pre-shot au cas où. Ça fait le taf. On va mettre le petit esprit glace ici. Normalement, ça le pousse sur mon canon. Parfait. En plus, il va forcer avec une voleuse. Du coup, on va recycler sur le chevalier et on va défendre parfaitement ici. Il va forcer en plus avec un petit sorcier électrique qui ne servira à rien du tout. Par contre, il pourrait rajouter un poison ici pour aller chercher ma reine des archers, mais il va pas le faire, d'accord. D'accord. Donc, on va juste partir en mineur cette fois-ci devant sur la tour. Et on n'aura pas le temps de mettre la capa de la reine des archers, malheureusement. Il va sûrement mettre un archer magique ici. Donc, on va mettre le poison directement. Voilà, le canon qui va gérer tranquillement le PK, c'est pas grave, même si ça le tue pas complètement. On va mettre le petit chevalier ici pour aller tout tanker. Et on peut repartir en mineur. Voilà, il va sûrement mettre son sorcier électrique en défense, donc on va poison. Voilà, nickel. Et du coup, bah là, on est très très bien dans la game parce qu'on rentre en triple élixir et on a un plutôt bel avantage. Là, je pense qu'on va partir en archer magique au pont parce qu'il va sûrement partir. Ah non, ok, je pensais qu'il allait partir PK au pont. Là, il va mettre le PK au pont, on va aller chercher ma reine d'archer directement. Donc, on va aller faire ça. Ok, on va mettre les squelettes au milieu, on va aller poisson tout ça.
Et normalement, on devrait bien réussir à défendre ici. Petit mineur pour aller tanker tout ça. La voleuse qui va dash sur mon mineur. Hop, petit esprit glace pour aller tout geler. Et le bélier de combat qui va s'empaler sur mon canon. Parfait. Et le chevalier ici qui va aller tout tanker. Et parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, je pense qu'on va une nouvelle fois défendre parfaitement la petite capa de la reine des archers, plus hop, le mineur pour être tanké, sinon la voleuse qui aurait sûrement dash sur la tour. Et du coup, on va défendre tranquillement avec le canon ici. Il va mettre un petit archer magique offensif, malheureusement, qui ne passera pas. Et la voleuse qui ne va pas dash sur mon canon, parfait. On met un petit dernier mineur, plus la reine des archers ici. Et voilà, c'est game. Écoutez, très très belle game défensive de notre part. De toute façon, avec ce genre de deck Minor Cycle, vous devez vraiment gérer vos défenses à la perfection si vous voulez avoir une chance de gagner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, hein. L'adversaire n'a rien pu faire, on a vraiment mis en place une défense de fer et il n'a mis quasiment aucun dégât sur notre tour, sauf avec ses poisons. Du coup, bah, nous, de notre côté, on a pu gratter petit à petit avec des mineurs et des poisons qui nous coûtent pas si cher que ça. Et au final, on s'en est sorti super bien. On part directement avec la prochaine game, donc on n'a pas le mineur manpower, ok, donc on va juste aller cycler, hein. Vous avez vu qu'on cycle super rapidement avec ce deck, donc il n'y a vraiment aucun souci. Même si vous n'avez pas le mineur en manpower, vous allez l'avoir super rapidement. Et l'adversaire qui nous sort un petit dragon en fer, donc c'est possiblement du Molos. On va faire attention et pas jouer notre reine trop rapidement, et non. Ok, c'est du ballon. Donc là, on va mettre l'esprit glace ici. Ok, il va sûrement gel. Donc on va mettre la cabane ici. Est-ce qu'il a un gel ou pas? Est-ce qu'il va les gel ici? J'ai pas l'impression. Donc là, il va devoir aller défendre notre chevalier de l'autre côté. Par contre, là, ça veut dire qu'il a plus rien pour ma reine des archers. Il va devoir mettre quelque chose. Sauf que là, on va essayer de spammer la capa. Est-ce qu'on aura assez? Normalement, on aura assez. Il va devoir mettre sa tornade ici. Sinon, la reine qui va bousiller sa tour. Ok, il va mettre sa tornade au dernier moment. Mais on a quand même réussi à mettre pas mal de dégâts. Donc là, on va rajouter les squelettes ici. Comme ça, normalement, le chevalier qui va pouvoir rester en vie et les squelettes derrière qui vont mettre un peu de pression. Ok, il y a un petit squelette qui va survivre derrière. Est-ce qu'il va défendre? Normalement, il va pas défendre parce que ce serait pas très très smart de sa part. Ok. Par contre, c'est quand même fait pas mal gratter, hein, par notre petit squelette là. Notre petit Larry national. Donc bah, pour le moment, on est plutôt bien, hein. On a gratté des deux côtés. Donc là, il faut juste faire gaffe parce que en soi, on n'est pas forcément super bien paré non plus contre son deck. Donc là, on va faire gaffe, il va repartir un push ici. Donc là, on va mettre la capa directement. Je crois que j'ai potentiellement raté mon canon par contre. Ouais, j'ai raté mon canon. Il va sûrement gel ici en plus. Donc là, on va mettre le chevalier de l'autre côté parce que là, il va potentiellement gel. Et il va pas gel. Ok. Je pensais qu'il allait gel ici, mais finalement non. Donc on va juste attendre un peu. Est-ce que la reine qui va aller sur le bullist? La reine qui va aller sur le bullist, ok. Donc on va mettre la capa ici. Le bullist qui devrait se faire gérer par ma reine. Ok. Et là, on n'est pas forcément super bien dans la game, hein, parce que vous voyez, lui, il a quand même pas mal de trucs pour aller nous mettre de la pression, tandis que nous, bah, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a clairement pas grand-chose, donc là, on va mettre la reine des archers directement. Est-ce qu'il va aller en push de l'autre côté? Il va aller chercher le push de ce côté, d'accord. D'accord. Donc là, on va mettre le canon ici. Il va sûrement partir en gel. Donc, on va pas aller mettre la capa directement. Voilà, ça, c'était sûr. Comme ça, là, on peut mettre le petit esprit glace. La reine qui va le finir tranquillement. Parfait. Et là, on peut mettre la capa. Voilà, comme ça, on va mettre un peu de pression et garder notre reine en vie. Et là, on va repartir directement en mineur. Ici, il va potentiellement aller tornade. Est-ce qu'il va aller tornade ou pas? Ok, non, il va pas aller tornade ça. Donc, on a le canon ici. On va mettre le petit chevalier et on va essayer de recycler sur un deuxième canon, je pense. Comme ça, on va pouvoir activer la tour du roi avec le petit ballon ici. Ok, parfait. Il va en plus mettre une tornade qui ne servira à rien du tout. Et le ballon qui va activer la tour du roi. Donc là, c'est vraiment le placement canon parfait, hein, contre les decks ballons. Parce que là, vous avez vu, il a tenté de faire un truc avec son ballon, mais du coup, j'ai réussi à le stopper assez rapidement. Et là, est-ce qu'il va repartir en bûcheron ballon? Il va repartir en bûcheron ballon. Ok, on va mettre ça directement ici. On va mettre la capa, il va sûrement aller gel. Donc, le canon, hop, qui va pouvoir stopper ça à peu près bien. Ok, on va esprit glace ici. Est-ce que la reine va pouvoir le stopper? Je suis pas sûr de ça. Ah si, ok, parfait. Donc, on va repartir directement en mineur ici. Il va devoir défendre à droite là, parce qu'il y a la reine sur sa tour. Il va mettre son bélier dragon pour les tanker. Ok, il va mettre un petit bouliste. On va mettre le chevalier ici. Et on va, je pense, repartir en mineur directement. Oula, on va faire gaffe quand même. On va aller bûcher tout ça. Et on va repartir en mineur. Ok, il va devoir
aller défendre, sinon il va perdre sa tour. Là de l'autre côté il va devoir gérer en défense, il va gérer en défense, mais le poison qui va quand même gratter et finir sa tour, tandis que son ballon n'arrivera pas à ma tour, et on va chercher la game ici qui a été super tendue. Là si j'avais pas fait le move des doubles canons, j'aurais clairement perdu, hein. Le ballon serait parti tout droit vers ma tour et j'aurais même pas activé ma tour de joie. Donc au final c'est vraiment ça qui m'a sauvé. Donc si vous connaissiez pas ce move des deux canons pour activer la tour de joie avec le ballon, maintenant vous le connaissez, et parce qu'il est quand même super utile. Et on part contre notre prochain adversaire ici et on aura le mineur en main de part. Donc là, on va partir en mineur, on va rajouter l'esprit glace également pour voir. Ok, il va sortir des petits gardes, donc des gardes, ça fait pas super plaisir parce que c'est quand même une très très bonne défense contre notre mineur. Donc là, on va juste mettre la bûche. Est-ce qu'il joue du molosse? Est-ce qu'il joue un deck mineur également? On va voir ça très bientôt, je pense. Donc là, on va splitter nos squelettes et du coup, il joue bien un deck mineur. Ok. Ok, donc c'est potentiellement le deck mineur géant squelette, parce que je sais que c'est quand même un deck très très joué avec également la reine dedans. Donc on va juste partir en mineur ici, comme ça il y aura le chevalier qui va tanker en plus, et on va mettre un petit poison également. Ok, oh non, le poison qui va pas toucher la mousquetaire. Ok, par contre, oh le chevalier qui va aller toucher la tour, donc ça fait plaisir. Par contre là, on n'est pas forcément super bien non plus, on va mettre la reine ici. Est-ce qu'il ouais, il a un poison normalement, donc là on va aller mettre la capa, hop, ok. La mousquetaire qui va potentiellement rester en vie, donc là on va mettre l'esprit glace en plus. Comme ça, la mousquetaire qui va aller buter ça. Et par contre le mortier qui va rester en vie, ok. Bon, c'est pas super grave, je pense qu'on va laisser le mortier connecté, hein. De toute façon on n'a pas vraiment d'autre choix là. On va mettre le petit mineur derrière, il va pas aller pré-shot, donc ça c'est bien pour nous. Le mineur qui va aller gratter un peu et qui va nous permettre de réduire l'écart qu'il y avait, et on prend même l'avantage. Bon, par contre là il va sûrement repartir en mineur, enfin il va partir en mineur de son côté, donc on va falloir le pré-shot là avec le chevalier. Donc là on va partir en chevalier ici. Est-ce qu'on peut le pré-shot par hasard? Ok, non, il va le mettre devant, donc là on va racheter la petite bûche pour que le mineur change de focus et il va pas pouvoir trop rater. Là on va faire gaffe parce qu'il va potentiellement mettre ses gardes au pont. Donc là on va mettre le petit esprit glace pour les tanker sur le mortier. Est-ce qu'il va partir en mousquetaire? Est-ce qu'il va partir en garde? Non. Il va pas essayer de protéger son mortier, donc ça c'est surprenant, mais ok, du coup ça c'est pas mal pour nous. Et pour le moment on a un avantage de 4 de points de vie, écoutez, c'est toujours mieux que rien. Et du coup là on va mettre la reine ici, ok, est-ce qu'il va essayer de la protéger ou pas? J'ai pas l'impression, donc ça c'est bien pour nous en soi. Comme ça là on va juste repartir en mineur directement derrière, je pense, avec le petit poison ici pour les gardes. Ok, est-ce que la reine peut aller mettre le coucou par hasard? Elle va gratter un peu sur la Valkyrie, donc c'est pas mal en soi. Là on va faire ça, ok, on va repartir en mineur plus le petit poison pour aller gratter le mortier en même temps en espérant. Ok, va le pré-shot, ça c'est bien joué de sa part. On va aller mettre la reine ici, ok, on va rajouter la bûche également pour aller chercher le mortier rapidement et éviter que notre reine se fasse buter. Et ok, on va pas aller mettre la capa, on va attendre un peu, voilà. On va mettre la capa ici, il va mettre son mineur également, hop, ok, malheureusement l'esprit glace qui va se faire tué par mon petit, par son petit poison. On va repartir en mineur directement avec le petit poison de notre côté également. Il va remettre la Valkyrie du même côté, ok. Ok. J'ai l'impression qu'il le met souvent du même côté, hein, sa Valkyrie. Donc là, on va essayer de pré-shot canon pour peut-être choper quelque chose. Non, malheureusement, on va pas choper ce qu'il va mettre ici. Donc là, on va faire gaffe. Hop, on va mettre ça ici. Et on va partir en Reine Archer, je pense. Parce que là, vous avez vu qu'il a quand même un petit avantage. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Là, on est obligé de faire ça. On va tenter un petit pré-shot avec le mineur plus la petite bûche. Il va sûrement mettre son mineur derrière. Voilà, ça, c'était sûr. On va remettre un petit chevalier ici. Le mineur qui va gratter un peu. Donc, ça, c'est pas mal pour nous. On va attendre un peu avant de mettre la capa. Ok, on va mettre la capa maintenant. Hop, parfait. Il va devoir mettre un truc en plus là, sinon la reine qui va mettre un petit coup sur sa tour. Et là, on va repartir en mineur directement ici. Il va mettre ça, ok. Ok, est-ce que la bûche peut aller chercher ça peut-être? Il va devoir bûche en défense là, sinon, ouais, sinon le mineur qui allait pas mal gratter. Ok, c'est un mousquetaire qui s'est fait gérer par mon chevalier, donc ça c'est super étrange, je sais pas comment c'est arrivé, mais du coup là, on va partir en mineur directement, on va mettre ça ici. Ok, son mineur qui va pas être tanké. Mais là, ok. Alors, what the fuck, par contre, cette fin de game. Alors, je crois que sa bûche allait arriver avant la mienne, du coup, j'allais perdre. Mais le poison qui a réussi à finir la tour, parce qu'il n'a pas réussi à tanker sur mon mineur. Et cette fin de game incroyable. Et au final, on réussit à prendre la win, donc ça fait super plaisir.
Et on enchaîne sur notre lancée, donc là vous avez vu, hein, par contre les match-up miroirs avec mineur poison c'est vraiment clairement le dawa. Donc là vous avez vu, j'ai vraiment spammé des mineurs dès que je pouvais, comme ça bah, je pouvais essayer de réduire l'écart. Et au final bah, j'ai réussi à gagner, c'est avec un peu de luck, mais voilà, au final on prend la win, donc c'est ça qui fait plaisir. Et du coup on va repartir en mineur directement, il va jouer un chevalier d'or, donc quel excès ça, je vois pas trop. On va faire gaffe, mettre le chevalier ici, c'est peut-être de l'électro-géant, c'est peut-être de la drigue également. On va faire gaffe, en tout cas pour le moment, il a pas l'air de vouloir trop jouer. Donc on va partir en esprit glace ici, on va voir ce qu'il va faire. On prépare le poison au cas où il joue quelque chose et il va jouer bourreau, ok. Donc du coup, normalement, c'est de la drill, on va faire gaffe. Parce que il y a une version avec la roquette qui peut faire mal à notre deck. Donc là, il va partir en drill en effet. Hop, on va mettre ça directement ici. Hop, on va racheter la petite bûche pour aller gérer ça. Parfait. Et du coup, on va attendre un peu pour utiliser la capa de notre reine, je crois, hein. Ok, on va mettre la reine directement. Et oh, il joue le géant squelette. Ça fait pas trop plaisir, ça. Par contre, on va mettre ça ici. On va rajouter les petits squelettes. Je pense pas qu'on va essayer notre chevalier, parce que là, on aura besoin du chevalier pour aller défendre le chevalier d'or, en effet. Ça paraît assez logique pour le moment. On va mettre le cheval ici au cas où il essaie de mettre le dash. Ok. Est-ce qu'il va mettre une tornade plus dash peut-être? J'ai pas l'impression. Donc pour le moment, il va jouer assez chill. Donc normalement... Attendez, est-ce qu'il a une chatte à canon? Bon, vous allez pas me donner la réponse évidemment, mais et du coup, ok, il joue bien la chatte à canon, donc là on va mettre le poison directement. Il a une tornade dans son deck, donc faudra faire gaffe là. Et du coup, on va attendre un peu pour mettre la reine ici, je pense, parce que là, il va sûrement repartir en drill. Non, ok, on va mettre la capa directement de la reine ici, parce que sinon, l'achète qui allait la gérer assez rapidement, il serait pas fait trop plaisir. On va se préparer avec le canon, parce qu'il va sûrement partir en géant squelette au pont, là. Ouais, là, il se prépare à faire un gros push, donc ouais. Ouais, on va mettre le petit mineur ici, on va mettre, hop, la bûche ici pour essayer d'aller chercher le bourreau rapidement. Ok, on va réussir à aller gérer ça, on va faire gaffe là. Ok, on va mettre le canon ici. Malheureusement, le canon qui va pas réussir à arrêter le dash du chevet d'or, mais on a quand même réussi à plutôt bien défendre. Donc ça, c'est pas mal. On va mettre le mineur directement. Pour le moment, on a un petit avantage. Donc on va essayer de le garder. Est-ce que la charrette pourrait se faire gérer par mon chevalier? Peut-être. Non. Malheureusement, donc on va juste partir en petite bûche ici pour aller gérer la charrette qui va se faire buter par notre petit poison. Et là, bah, j'imagine qu'il va retenter le même push, hein. De toute façon, il a vu que ça marchait, donc il va pas se priver pour refaire la même chose ici. Donc là, on va juste mettre le canon un peu plus haut, comme ça on va éviter de se prendre un trop gros bus non plus. Hop, on va mettre la capa ici directement. Hop, là, on va partir en mineur derrière, parce que là, il va sûrement en tornade. Ouais, il va aller tornade ici, on va mettre la petite bûche, le chevet d'or qui va évidemment dash sur notre tour. Et du coup, le bourreau, est-ce qu'il va mettre des coups sur notre tour? Il va pas mettre de coups sur notre tour, ok. Ça va. Donc là, pour le moment, on a toujours un petit avantage. Hop, est-ce qu'il va repartir en charrette ici? J'ai pas l'impression. Donc là, on va juste mettre hop, le petit mineur ici. Il va sûrement mettre son chevalier d'or. Est-ce qu'il a recyclé? Il a pas recyclé sur son chevalier d'or, ok. Donc là, est-ce que le chevalier peut aller gérer ça? Peut-être. On va devoir acheter un poison, je pense. Ouais, on a déjà acheté un petit poison ici. Donc là, on va juste mettre la reine des archères super haut. Comme ça, on pourra aller chercher son push assez rapidement. Hop, ok, on va mettre ça ici. Plus le petit canon de ce côté. Hop, voilà. Même s'il essaie de mettre sa tornade, on aura le chevalier ici pour aller gérer ça. Et le bourreau qui va nous mettre quand même assez cher ici. Enfin, il nous a pas mis de dégâts sur la tour, mais il fait quand même, enfin, il représente quand même un super gros danger, hein. Puisque faut le savoir, mais maintenant qu'il a une grosse portée, bah, il peut vraiment faire des dingueries. Donc là, on va mettre le petit mineur derrière. Il va rater, il va pas réussir à pré-shot mon mineur. Est-ce que le chevalier peut aller mettre un petit coup? Peut-être? Non. Dommage, il va réussir à bien l'arrêter là. Donc là, bah, on va se permettre de repartir en poison directement. On va mettre le petit canon ici. Hop, ok. On va partir en esprit glace. On va attendre un peu que son bourreau s'avance pour partir en poison ici. Ok. Est-ce que la reine va se faire buter ici? Malheureusement. Ok, ouais, elle va se faire buter. Donc là, on va devoir partir en mineur ici, je pense, pour éviter de se prendre un gros push là. Ok, petit mineur, hop. On va aller poison ça. Pas du tout. On va aller, hop, squelette ici, plus petit poison de ce côté. Il va partir en géant squelette, ok. Ok, donc on va juste faire ça. On va partir en reine ici. Il va aller tornade en défense, ok. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que là, il devait vraiment mettre des dégâts en attaque. Mais du coup, bah, il va pas du tout réussir. Et là, on a juste à mettre à la capa de la reine. Et on va réussir à bien défendre. Donc, parfait. On va chercher la game contre ce petit deck drill. Donc, il nous a fait peur parfois avec ses gros push chevalier d'or. Mais du coup, on va réussir à prendre la game avec ce petit mineur poison.
Et vous avez vu, hein, comme je l'ai dit, la défense qui est vraiment la partie la plus importante avec ce genre de deck cycle. Donc si vous gérez pas bien les défenses, bah, vous avez vraiment aucune chance parce que les games vont vraiment se prolonger jusqu'en overtime. Donc si vous réussissez pas à survivre jusqu'en overtime, ça va être très très compliqué d'aller chercher une game parce qu'un meilleur poison, ça prend du temps à s'installer. Et on part pour notre prochaine game contre Oscar. Donc, il va nous sortir un petit esprit de feu directement. Donc, on va juste mettre le chevalier pour les tanker. Hein, parce qu'un esprit de feu, ce n'est jamais à sous-estimer. Et il joue sûrement un deck cycle vu qu'il a la bûche. Et en effet, c'est un petit deck avec la reine. Donc, est-ce que c'est du cochon? Ok. Ok. C'est quand même assez rare de voir du cochon séisme. Bon, j'imagine que c'est du séisme. On va les bûcher ça pour éviter de se prendre une capa de reine. Et j'imagine que c'est la version avec géant squelette. Donc ça fait vraiment un bail que j'ai pas revu ce deck, hein, parce que depuis le nerf géant squelette, bah, on voit plus trop ce deck, mais du coup, il est en train de le jouer, donc c'est que ce n'est pas complètement mort. Donc là, petit esprit glace ici, on va partir en mineur. Il a seulement déjà recyclé sur sa reine, donc on va juste partir en mineur, il va se manger en squelette là. Voilà, donc on va mettre la reine de notre côté. On va faire gaffe, parce que vu qu'il a le séisme, bah, il peut aller gérer super facilement notre canon. Et ça va pas être super facile pour nous d'aller défendre ça. Du coup, on va tanker avec le chevalier ici. S'il essaie de partir en cochon, il va pas partir en cochon, il va sûrement partir en reine. Ouais, normal. Donc là, on va juste aller mettre la capa de notre reine, comme ça, il va devoir mettre sa capa aussi de la reine. Ok, il va aller chercher ma reine assez facilement. Donc là, on va partir, hop, on va mettre le canon ici. Il va sûrement aller, voilà, il va mettre son séisme. Et ouais, le canon qui a été nerf aussi, hein, faut bien se le rappeler. Du coup, bah, il s'est quand même géré super rapidement par le séisme. Et bah, ça peut rendre le match-up assez compliqué. Pour le moment, il a un petit avantage. Donc voilà, faudra faire gaffe à ça. On va repartir en mineur. Est-ce qu'il a assez pour son géant squelette? Il a assez pour son géant squelette, ok. Mais par contre, le chevalier, ok. Ok, pourquoi il a décidé de ne pas le défendre? Je ne sais pas. Mais du coup, là, ça nous met super bien dans la game. Même si du coup il a quand même pas mal d'avance en termes d'élixir, donc il faudra faire gaffe à ça. On va partir en reine ici directement. S'il essaie de partir en cochon, on va tenter un move avec les squelettes ici. Ok. Ah, bon, c'est pas passé. Ok, bon, on va mettre ça ici en espérant que la reine puisse gérer ça facilement. Ok, parfait. On va pas aller gérer ça. Enfin, on va pas acheter d'élixir ici vu que la reine va se faire gérer par ma tour. Bon, le coup là, il était pas très très légal, hein. Bon, c'est pas grave. En soi, on va partir en mineur directement. Il va pas réussir à pré-shot. Donc ça, c'est parfait. Il va rajouter une bûche en plus. Ok. Donc en soi, on n'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. On a un petit avantage, même si il est assez faible. Donc là, on va tanker au pont, KO, partir en cochon. Parfait, comme ça là, on n'aura même pas besoin d'utiliser de la capa. Je pense qu'on a juste besoin de mettre une petite bûche pour aller gérer ça. Parfait. Et comme ça, bah, on peut repartir directement en mineur. Plus le poison ici, il va devoir utiliser sa capa. Et du coup, il va pas réussir à pré-shot mon mineur. On va partir en canon. Il va sûrement séisme. Donc là, on va faire gaffe. Ok, on va attendre un peu pour aller bûche. Plus aller mettre les squelettes et on va bien réussir à défendre ici. Et vous avez vu que nous on a réussi à beaucoup rater sa tour vu qu'il s'est pas vraiment concentré en défense. Il a plutôt priorisé l'attaque, mais c'était peut-être l'erreur de sa part ici. Et bah, du coup on va juste repartir en reine tranquillement. On va partir en mineur ici, plus le petit poison, comme ça le géant squelette qui est de l'autre côté. Du coup il va pas réussir à aller tanker ça. Il va décider de mettre sa reine en tank, ok. Ok, c'est super surprenant parce que du coup, bah, il aura plus sa reine en attaque, ce qui n'est pas forcément la meilleure décision pour lui. J'ai encore raté mon canon. Ok, bon, grosse erreur de ma part là. Par contre, est-ce que le cochon va mettre un coup? Non, pas de coup quand même. Aïe, ouais, ok. Aïe, putain, je fais pas mal d'erreurs là avec mon canon en fait. Je voulais tenter de le décaler avec mes squelettes, mais du coup, c'est pas passé. Du coup, là, on va juste partir en mineur une nouvelle fois. On va switch un peu les placements. Le mineur qui va quand même pas mal gratter. Et je pense que ça va être game ici, parce qu'on a juste à recycler sur le poison. Et il va finir la petite tour. Ça fait plaisir. Donc, ok. Donc là, c'était une game assez moyenne de notre part. J'avoue que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs avec les canons. Mais j'ai quand même bien réussi à, à switcher entre la défense et l'attaque, puisque vous avez vu, quand il mettait beaucoup trop d'élixir en défense, bah moi j'en profitais pour partir en mineur poison et défendre avec assez peu d'élixir, comme ça, bah moi je grattais pas mal sur sa tour, tandis que lui, il grattait peut-être un peu grâce à son séisme, mais au final, c'était nous qui en sortions gagnants. On part pour la game des 12 victoires. Donc, on est en 11-0 actuellement. On peut potentiellement faire les 2 victoires ici directement. Donc, on va partir
en mineur pour voir qu'est-ce que l'adversaire a. Et il va nous jouer une petite voleuse, d'accord. Donc, bon, qui dit voleuse, qui dit bridge spam. Après, voilà, la question c'est quel type de bridge spam c'est. Est-ce que c'est du PK bridge spam? Est-ce que c'est autre chose? On verra ça très rapidement. Donc là, il va partir en fantôme royal. On va faire gaffe parce qu'il a potentiellement un archer magique. Et bingo, parfait, l'esprit glace ici qui permet d'aller tanker sur l'archer magique. Et on va aller la chercher. Enfin, on va aller le chercher directement avec la petite reine. Donc, est-ce que c'est du PK bridge spam? On va mettre les kappa ici au cas où. Et ok, c'est sûrement du PK bridge spam vu qu'il a une boule de feu ici. Donc, on va juste partir en mineur tranquillement. La kappa qui aurait servi à rien, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il va mettre un sorcier électrique? Il va mettre en effet un sorcier électrique. Bon, au moins là, on est sûr à 100% que c'est du PK bridge spam. On a déjà réussi à battre un PK bridge spam, donc on devrait potentiellement pouvoir réussir de nouveau à en battre un. Donc, on va juste faire gaffe là. Donc là, on va juste partir en reine, je pense, parce que j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas vraiment envie de jouer mon chevalier là, parce que je préfère le garder pour potentiellement défendre, je sais pas, un fantôme royal justement, ou peut-être un archer magique. Donc là, on prépare la kappa au cas où il essaie de tanker ça. Non, il va pas essayer de mettre un archer magique dessus. Il va sûrement mettre son PK au pont du coup. Donc on va préparer la kappa directement. Voilà, nickel. La reine qui va survivre de très très peu, mais qui va quand même réussir à mettre ses coups sur le PK avant de mourir. Et en plus, le chevalier de l'autre côté qui va aller tanker sur les petits barbares. Et la défense qui va être complètement parfaite ici. Très très clean. Donc là, on va juste partir en mineur. Hein. Écoutez, on va forcer avec la reine des archères. Comme ça, il va être obligé de mettre une voleuse ici, par exemple. Allez, mets ta voleuse. Ok, il va mettre sa BDF. Par contre, là, c'est-à-dire qu'il a plus rien. Il a plus rien pour ma reine. Ok, la reine. La reine. Mais ça, quel plaisir. Mais quel plaisir. Merci, la reine. Merci. Bon, écoutez, c'était une très, très bonne décision de ma part de mettre la reine au pont parce que je savais qu'il était obligé de défendre avec soit sa BDF, soit sa voleuse. Il a décidé de mettre sa BDF, mais c'était clairement pas assez, hein, vu que vous avez vu que elle a été poussée un peu, mais elle a été poussée que de très très peu. Donc là, on va mettre la reine au pont, comme ça, c'est de mettre un archer magique ou quoi. On pourra aller le chercher directement, mais parfait en fait, parfait. Mais on est vraiment dans la tête de l'adversaire là. Il ne peut rien faire contre nous. Bon, on va se calmer un peu parce que bon, voilà, hein, on va mettre le cheval ici, on va faire gaffe parce que la game n'est pas finie. On sait jamais ce qui peut se passer à tout moment. Il rentre dans la zone je ne sais quoi et il nous démonte. Donc on va faire gaffe, voilà. Hop, on va partir en petit poison ici, plus la petite bûche pour aller gérer tout ça. Le canon qui va se faire gérer par l'archer magique, mais c'est pas grave vu que de toute façon, il n'y a plus aucun push à défendre en fait. Et là, comme ça, on est déjà à partir en reine archères. Et sa tour qui est à 500 PV. Donc honnêtement, normalement, il n'y a quasiment aucune chance qu'on perde cette game. Je me dis bien normalement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein, écoutez. Donc là, on va mettre le mineur, les petits squelettes ici. Ok, il va partir en push de l'autre côté. Ok, belle tentative de pré-shot ici. Malheureusement, ça ne passera pas. Et là, on va mettre la kappa de l'autre côté pour la reine qui va aller gérer tranquillement le PK. Il va potentiellement mettre un PK ici. Donc on va juste partir en poison derrière. Voilà, on va mettre la petite bûche. On va rajouter un esprit glace normalement. Attendez, est-ce que la reine peut survivre jusqu'à la prochaine kappa? Ouais, non, elle survivra pas. Mais de toute façon, on va prendre sa tour avec ce petit poison. Et ça va être game. Donc, let's go. Très très belle game défensive de notre part. De toute façon, ça fait écho à notre première game. Hein. De toute façon, on est tombé 2 fois contre des decks PK Bridge Spam. Et les 2 fois, on a été vraiment juste des murs en défense, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu passer. Et si vous arrivez à ce stade-là de niveau de jeu, vous avez clairement beaucoup de chances de gagner. Et au final, on réussit à faire les 2-0. Donc, on va ouvrir le coffre directement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Aïe, aïe, aïe. Le jeu qui ne nous récompense pas pour notre beau jeu. Hein. C'est dommage, mais les 12-0 qui font plaisir. Et vous avez vu, hein, ce deck mineur poison cycle qui n'est pas populaire pour rien, c'est qu'il est vraiment quand même super fort. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez bien les decks cycles. Donc en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao.